Salut les étudiants PACES, c'est Björn de Montalis. Si actuellement tu éprouves des difficultés à la prise de notes en PACES, surtout suis bien cette vidéo, je vais te donner mes conseils pour la prise de notes en PACES. Allez, c'est parti! La première question qu'on pourrait se poser, c'est faut-il prendre des notes au mot à mot ou être synthétique? Alors il est vrai qu'on peut se dire que la prise de notes au mot à mot serait plus judicieuse car on a affaire à un concours et chaque détail compte. Et surtout, c'est la méthode de prise de notes la plus proche de celle du lycée. Peut-être que tu avais l'habitude au lycée de prendre des notes au mot à mot, de prendre des définitions au mot près. Tout ce que le prof pouvait dire, il pouvait le répéter afin que toute la classe ait la même chose dans les cours. Mais cependant, tu vas voir qu'à la fac, tout va changer. De un, on a affaire à un cours magistral. Donc le prof ne va pas forcément répéter tout ce qu'il dit à chaque fois. C'est là où intervient le problème de la prise de notes au mot à mot. Tu comprends bien que là, ça va être très difficile de prendre au mot à mot et en plus, s'il te manque ne serait-ce qu'un tout petit passage, tu vas prendre du retard sur toutes les informations qui vont venir après. Donc la méthode au mot à mot est à bannir absolument. Il va falloir faire passer ta méthode de prise de notes à un niveau supérieur. Donc tu dois apprendre à être synthétique. Pour cela, je vais donner quelques conseils. Déjà, je te conseille fortement de développer un système d'abréviation qui est performant pour toi. Là, tu peux être sûr que c'est un moyen efficace pour gagner un maximum de temps. Alors bien évidemment, il y a les incontournables, comme le signe différent pour marquer une différence, comme le triple T pour traitement, FQ pour fréquence, DS pour dans, fonction FCT, etc., etc. Pour t'aider, je t'ai listé en description 300 abréviations que j'utilisais moi à l'époque et que j'utilise toujours dans mes cours. Donc je t'ai listé dans ces fiches sans abréviation par UE, donc pour les 3 UE du premier semestre. Alors je te conseille pas forcément de toutes les apprendre par cœur, mais si tu es en manque d'inspiration et si tu veux voir un petit peu comment on fait pour construire une abréviation, eh ben tu peux toujours t'inspirer de ce document. Donc le lien est en bas en description, je te mets le lien juste en dessous. Ensuite, comme autre conseil pour apprendre à être plus synthétique pendant ta prise de notes et donc plus rapide, tu dois apprendre à développer une prise de notes dite intelligente ou dynamique. Alors cette méthode comporte déjà plusieurs avantages. Déjà, elle va être plus rapide que la méthode du mot à mot. Ensuite, elle est intelligente, entre guillemets. Elle te permet de sortir un petit peu du mode pilotage automatique de la technique mot à mot. La prise de notes dynamique te permettra de gagner du temps plus tard sur ta mémorisation. Alors, tu vas me dire, c'est génial, mais en quoi ça consiste? Alors, sur le papier, c'est très simple, mais ça demande beaucoup d'entraînement. Donc, ce que tu vas faire dans un premier temps, c'est de laisser le prof expliquer un passage du cours. Ensuite, toi, tu vas faire l'effort de comprendre et d'interpréter ce que le prof a dit. Ensuite, tu poses sur ta feuille les informations minimales qui vont te permettre de rappeler l'explication du professeur. Alors, je t'avoue que dit comme ça te paraît très simple, mais ça demande beaucoup d'entraînement pour pouvoir être un maximum performant avec cette technique. Et je t'avoue qu'une prise de notes dynamique alliée avec l'utilisation des abréviations, tu vas tout exploser, tu vas être vraiment super rapide dans ta prise de notes. Le deuxième point que j'aimerais voir avec toi, c'est comment augmenter ton attention. Parce que oui, plus ton attention et ta concentration vont être élevées, plus ta prise de notes va être performante. Donc là, je vais passer sur les basiques très rapidement. Tu dois évidemment manger équilibré, faire du sport et dormir entre 7 à 8 heures par nuit. Si ça t'intéresse, je ferai prochainement une vidéo qui parlera de l'hygiène de vie en PACES et comment la gérer. Ce que j'aimerais voir avec toi dans cette vidéo, c'est l'anticipation. Alors, qu'est-ce que j'entends par là? Eh bien, en réalité, on a beaucoup plus de facilité à prendre des notes sur un sujet que l'on connaît déjà. Ou tout du moins, si on connaît déjà le plan du cours, ou grosso modo, les notions essentielles qui vont être traitées et expliquées par le professeur. Parce que tu vas voir le jour où tu vas arriver dans l'amphithéâtre et tu ne sais pas du tout sur quoi le cours va porter, tu peux être sûr que tu vas être largué pendant tout le cours et ta prise de notes va être très lente. Parce que rappelle-toi, dans le premier point, je t'ai dit que la prise de notes devait être dynamique, qu'elle puisse être synthétique et plus rapide. Et dans la prise de notes dynamique, il y a une phase de compréhension. Plus tu mets du temps à comprendre et à interpréter ce que le prof est en train de dire, plus tu vas être lent dans ta prise de notes. Alors que si la veille tu t'es renseigné sur les notions essentielles qui vont être présentées pendant le cours, tu peux être sûr que tu pars avec un avantage énorme. Si tu es doublant, je vais te donner un conseil, c'est le conseil que je faisais moi personnellement, c'est que la veille d'un cours magistral, je me remettais dans le bain en lisant le cours de l'année dernière. Comme ça, j'avais toute la nuit pour laisser mon cerveau baigner dans un flot d'informations qui va m'être présenté le lendemain. Et je t'avoue qu'avec cette méthode, j'étais très concentré pendant le cours. Si tu es primant et tu ne peux pas avoir les cours de l'année dernière, tu as plusieurs solutions. Soit si tu as un peu de chance, le prof a mis en avance les diapositives du cours. Dans ce cas-là, je te conseille vivement d'aller checker ça la veille et d'au moins lire les grandes parties qui vont être présentées. Sinon, ce que je te conseille, c'est de te renseigner avant sur le cours qui va avoir lieu le jour d'après. Si on prend un exemple concret, admettons que lundi, tu as un cours de biochimie sur les acides gras. Et bah, si tu n'as rien du tout, aucun support ou quoi que ce soit pour t'appuyer, tu peux toujours faire 2-3 recherches sur internet pour voir ce que c'est les acides gras, ce que c'est les acides gras insaturés, comment fonctionne le métabolisme des acides gras, à quoi ça sert dans l'organisme, etc., etc. Alors, ça peut être une bonne méthode, mais fais attention de ne pas te perdre dans le flux d'informations de ta recherche internet. Sinon, si ça t'intéresse de te familiariser avec les notions essentielles en PACES, je te rappelle qu'on a mis au point 3 programmes transition du lycée à la PACES, dont chacun d'eux traite des 3 UE que tu vas avoir au premier semestre. Dans ces programmes, on passe en revue donc les notions essentielles de la PACES afin que tu puisses te familiariser un maximum avec ces notions qui vont être présentées en cours. Si ça t'intéresse, je te mets les liens en description. Ensuite, comme troisième conseil que j'aimerais te donner pour améliorer ta prise de notes en PACES, c'est d'être attentif au comportement du professeur. Alors, on me demande souvent en commentaire s'il faut aller en
cours ou pas, même si on a une prépa privée? Et ma réponse est systématiquement oui, même si on est doublant. Car s'il y a bien une plus-value au fait d'aller en cours, c'est bien de pouvoir détecter les différences de comportement du professeur lorsqu'il donne des explications. Avec l'expérience, tu vas apprendre à détecter quand le prof explique une notion qu'il aime bien et du coup qu'il fera potentiellement tomber au concours. Alors ça, tu peux le voir en fonction de plusieurs choses. Par exemple, il va insister plusieurs fois dessus, il va passer du temps sur les explications, l'intonation de sa voix va changer. Bref, c'est un atout énorme d'aller en cours, donc vraiment, je te conseille d'aller en cours. Je ne veux plus ce genre de questions en commentaire. Allez en cours. Je vais te raconter une anecdote. Personnellement, j'avais un professeur qui adorait faire tomber au concours les trucs à la fin de ses cours. Pourquoi? Parce que c'était tout le temps le bordel et le chahut. Et le pire, c'est qu'on voyait toujours à sa tête de petit vicieux qu'il allait faire tomber les trucs quand c'était le bordel. Donc voilà, dans ta prise de notes, n'hésite pas du coup à mettre des astérix, des étoiles à l'endroit exact du cours où tu vas détecter ce genre de comportement. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos de conseils et d'astuces que je vais faire. J'ai plein de vidéos à te montrer, vraiment. Il y a plein de contenu qui va arriver. Si ce n'est pas encore fait, télécharge le guide de l'étudiant en PACES, le lien est dans la description. D'ailleurs, il y a un chapitre qui est consacré entièrement à la prise de notes. Si ça dit, tu peux aller le lire. Pour ceux que ça intéresse, concernant les programmes transition de l'UE 3 et de l'UE 4, le tarif prévente est valable jusqu'au 15 août 2018. Je te mets le lien en description si ces programmes t'intéressent. Je te rappelle que ces programmes traitent des notions essentielles de la PACES pour assurer ta transition du lycée à la PACES. Alors j'aimerais m'adresser à vous concernant un projet que j'ai eu récemment et du coup j'aimerais avoir votre avis en commentaire. J'ai eu l'idée de créer des vidéos pour vous sur la chaîne YouTube pour vous présenter quelques chapitres que vous allez avoir au premier semestre. Alors l'idée c'est pas de vous faire tout le programme du E1 ou du E3 ou du E4 là sur YouTube, mais c'est peut-être de vous faire un ou deux chapitres pour vous présenter un petit peu les notions que vous allez avoir et ce sera un peu en mode pré-rentrée sur YouTube, donc du coup disponible gratuitement. Donc n'hésitez pas à me dire si c'est un projet qui vous intéresse et du coup j'attends votre avis en commentaire en dessous. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, salut!